Le rapport à l'argent, riches et pauvres dans la Bible. Alors l'argent est-il la richesse dont nous parle la Bible? Il y a quelques années de cela, on m'avait enseigné qu'un des thèmes les plus répandus de la Bible, c'est l'argent. La parole de Dieu ne cesse de parler d'argent du début à la fin. C'est vrai, 390 versets avec le mot argent, 567 avec le mot or. On m'avait convaincu que ce sujet ne devait plus être tabou, car Jésus-Christ nous enseigne à gérer l'argent, à le gagner en abondance grâce à la bénédiction qui enrichit, et à le dépenser en faisant les choix justes. Dieu servi en premier. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. On lit ça dans Agée, chapitre 2, verset 8. Alors voir les choses ainsi est juste. Mais c'est juste jusqu'à un certain point. Car la Bible possède cette lumière en elle. La lumière de la Bible illumine le cœur de celui qui la lit. Elle révèle le trésor qui se loge dans ce cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6 verset 21. Un cœur qui convoite, il voit l'argent écrit partout dans la Bible. Il se voit couronné comme le cavalier blanc du premier sceau de l'Apocalypse qui part en vainqueur. Les armes du nouveau repenti et converti va faire de lui un nouveau riche. Il se voit béni avec ses coffres remplis d'argent, ses dettes remises, son héritage devenu un patrimoine. Il se voit en fait digne successeur d'Abraham. Abraham qui était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se dit aussi béni et puissant que lui en étant fils du Père de la foi. Il s'identifie à ce verset « Je suis serviteur d'Abraham, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. » Mais revenons au trésor et au cœur du croyant. Et lisons bien ce que Jésus-Christ nous dit juste après au verset 22. Matthieu chapitre 6 verset 22, on lit juste le verset 21, que j'ai déjà repris avant. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Verset 23. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Avec un œil en mauvais état, le pas est vite sauté pour affirmer que le but de Dieu est de convertir les miséreux en riches, de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Entre parenthèses, ces pauvres, bien sûr, qui font confiance en Dieu. Jésus-Christ, vu de cette façon ténébreuse, est le Robin des Bois. Il est le défenseur des opprimés, le défenseur des justes causes, le brigand au grand cœur. Il vole aux riches et il redistribue aux pauvres. Ce personnage de Robin des Bois, c'est un héros légendaire. C'est une fable qui n'a rien à voir avec la justice de Dieu. Certes, l'histoire semble belle, elle montre une vengeance qui redistribuerait la richesse équitablement. Mais Dieu n'est pas un voleur. Même si l'or et l'argent lui appartiennent, il n'agit pas comme un truand. Il ne vole pas celui qui s'enrichit. Il le prévient d'un malheur. S'il agit mal, avec son argent, car il en récoltera les mauvais fruits au jour du jugement. Et puis, aucun prophète biblique n'a proclamé l'enrichissement pécunier des saints. Ces prophètes étaient plutôt saisis de l'Esprit de Dieu pour annoncer l'inverse. Une ruine soudaine, un démantèlement, la destruction des forteresses, un exil à venir. Ces malheurs sont arrivés non pas parce que les saints se sont enrichis, mais plutôt parce que les riches ont accumulé des profits en écrasant les pauvres. Ils ne les ont pas secourus dans leur détresse. Ils les ont méprisés, abandonnés. Ils ont fait des pauvres leurs esclaves. Ou ils les ont contraints à payer jusqu'à leur dernier centime. Et pire encore, ils ont été jusqu'à faire couler leur sang. Si les croyants s'étaient occupés des pauvres comme de leur propre ventre, jamais, jamais ils n'auraient connu de malédiction ni de fléau. Leur cœur, en fait, était trop attaché à satisfaire leurs envies. Proverbe 73, verset 12. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse.
Les prophètes aussi révèlent le cœur avec l'argent. L'argent identifie le cupide, mais aussi l'injustice, le vol, face à celui qui est honnête, qui fait grâce en remettant les dettes, en cherchant à alléger le fardeau du pauvre, en lui ouvrant sa porte. Maintenant, il est vrai que pour un croyant en Christ, son argent est consacré à Dieu. Une partie seulement? Combien? Une dîme ou plus? Combien d'offrandes à donner? Ce n'est pas une question de quantité, parce que dans les faits, tout ce que possède un disciple de Christ est consacré à Dieu, puisque sa vie lui est consacrée. La limite, c'est nous qui la fixons, et souvent arbitrairement. Elle est déformée, cette limite, parce qu'elle est basée sur la crainte, une crainte de manquer. Or, tout disciple sait que Christ est son rémunérateur. Lisons Actes chapitre 2, versets 44 et 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. À Jérusalem, au 1er siècle, un disciple de Christ ne possède rien. Il fait confiance à Dieu pour qu'il mette à contribution son capital dans ce que Dieu aura choisi pour lui. Tout ça afin que cela serve surtout au bien commun. Ce qui compte, c'est d'être entièrement disponible pour l'autre, soi-même avec son argent et ses biens. Parce que là où demeurent plusieurs frères et sœurs, il ne doit pas y avoir de classe sociale, pas de bas clergé ou de haut clergé. Celle où celui qui est usurier prête non seulement sans prélever un intérêt, mais aussi sans espoir de retour. Il allège le fardeau, mais il n'en remet pas un autre avec une obligation de remboursement. Nos dons, nos offrandes sont libres et habituels au sein des disciples. Mais dans tous les cas, nos offrandes, pour les autres, sont nos offrandes à Dieu. Elles ne proviennent pas de nos efforts ou de nos mérites. Nous redonnons simplement ce que Dieu nous a déjà donné en premier. On va lire pour cela 1 Chronique, chapitre 29, verset 14. « Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. » Alors de quelle richesse parle-t-on? Quelle est cette richesse dont parle la Bible? Je crois que je vais vous étonner, parce que la véritable richesse, elle n'est pas d'ordre matériel, mais spirituel, et plus encore. La véritable richesse est d'ordre de la révélation. C'est l'arbre de la révélation. La connaissance du bien et du mal, elle ne génère que de la convoitise. Et la révélation ne peut s'obtenir par la convoitise. Marc, chapitre 4, verset 19, c'est Jésus-Christ qui parle. La séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. La parole de Dieu, bien sûr. Vous voyez, les prophètes, ils disent que le peuple meurt faute de révélation. Le peuple de Dieu ne meurt pas parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il a peu de nourriture, parce qu'il vit dans une situation très modeste, voire précaire, ou parce qu'il n'a pas de travail. Non, la cause profonde, c'est que le peuple de Dieu meurt parce qu'il ne connaît pas la volonté de Dieu pour lui à un moment précis. Alors il est laissé errant à son propre sort, à ses envies, à ses réussites et finalement à ses échecs. Jésus le montre très bien lorsqu'il se retrouve à jeûner dans le désert. Satan, cet esprit corrompu et méchant, vient aussitôt lui proposer de la nourriture. En fait, il lui propose la richesse de ce monde. Et la réponse de Jésus est sans équivoque. Face à la convoitise, il préfère la vraie nourriture, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourtant, cela fait quand même 40 jours qu'il n'a pas mis de nourriture dans sa bouche. Il ne serait pas choquant qu'il ait ce vif désir. Après tout, c'est vrai, manger du pain, c'est une question de survie à ce moment-là. Mais le Fils de Dieu connaît les priorités. Manger dans cet état, c'est succomber à la tentation. Pourquoi? Parce que le matériel, les besoins de son corps, sont soumis aux réalités spirituelles. Les réalités corporelles comme matérielles, elles ne commandent pas, elles obéissent à l'esprit. Alors la vraie richesse est-elle ce qui reste
quand on a perdu tout son argent? Les philosophes en majorité le pensent. Mais encore une fois, la Bible ne donne aucune vertu aux pauvres comme aux riches. Par contre, la condition du pauvre est plus favorable, parce qu'elle permet plus facilement de trouver la richesse spirituelle. Un pauvre a moins besoin de s'occuper de lui-même. Il n'est pas en quête tous les jours de son bien-être. Il ne cherche pas les plaisirs du monde, parce qu'il sait qu'ils sont hors d'atteinte pour lui. Alors, il cherchera plutôt son bonheur ailleurs, dans la richesse de ses relations par exemple. Cette pauvreté matérielle génère plus facilement ce que Jésus dit quand il parle de pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Le pauvre en esprit, il a conscience qu'il ne peut pas grand-chose par lui-même. L'état de celui qui est démuni de biens et de nourriture se voit ouvrir plus facilement la porte d'une vraie quête spirituelle. Et la semence de Dieu qui tombera dans ce terrain aura beaucoup plus de chances de croître. Et puis, reconnaissons-le, la bonne nouvelle est d'abord annoncée aux pauvres. Jésus annonce la bonne nouvelle d'abord aux pauvres. Jésus a ce souci venant du Père, celui de guérir les infirmités de ceux qui viennent à lui. Il se soucie d'abord de ceux qui n'ont pas d'argent pour se soigner, ou qui ont été délaissés parce qu'ils portent une honte que les autres ne veulent pas voir. Mais à l'inverse, est-ce que les disciples de Jésus se sont enrichis par la parole? Ont-ils reçu au centuple en donnant tous aux pauvres pour suivre Jésus? À en lire Luc chapitre 6 verset 20, Jésus ne fait pas de compromis. Voilà ce qu'il dit. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » En écoutant ces mots, on pourrait croire que la pauvreté possède des vertus célestes, et que les catholiques, en fin de compte, ils ont raison de faire vœu de pauvreté. Alors, loin de chercher la meilleure condition, nous devons rester dans l'état où Dieu nous a trouvés. Et là, je dis ce que dit forcément 1 Corinthiens chapitre 7 verset 20, que chacun demeure dans la condition où il était quand il a été appelé. Ça veut dire que si vous avez été trouvé riche, eh bien restez dans cet état. Pauvre, ne cherchez pas à devenir riche. Pourquoi? Parce que si vous êtes consacré à Dieu, c'est lui et lui seul qui changera votre état. Nous n'avons pas à le faire de nous-mêmes, mais comprendre que Dieu a dans son grand amour un destin qui nous concerne chacun personnellement. Joseph, fils de Jacob et de Rebecca, il n'a jamais désiré devenir riche. Son état premier fut plutôt misérable, lorsqu'il fut emmené en Égypte par une caravane pour y être vendu comme esclave. La grande richesse de Joseph, il l'obtint à ses dépens en devenant le conseiller de Pharaon. Et sa richesse a servi à bien des gens à éviter la famine. Et cela a permis aussi que ses frères, fils d'Israël, qui l'ont trahi, soient confondus et qu'ils reconnaissent leur haine et leurs crimes et qu'ils s'en repentent. Rien n'est laissé au hasard, rien. Dieu se sert de la condition de chacun pour rétablir sa justice. Alors pour résumer, ce que nous devons faire, si nous sommes disciples de Christ, occupez-vous du royaume et tout vous sera donné par-dessus. Un disciple doit vivre comme un misérable. Oui. Alors, ce qui ne signifie aucunement qu'il doit prendre l'allure extérieure d'un misérable. Ça ne signifie pas qu'il doit porter ses habits, son hygiène, sa démarche, son éducation, pas du tout. Non, un disciple doit l'être dans ses intentions. C'est ses intentions et ses choix qui sont misérables. Pour plaire à Dieu, nous devons être pauvres et misérables de cœur. Vivre comme un pauvre, comme si nous n'avons rien, et donner comme si nous étions riches. Quand Jésus dit aux disciples « Viens et suis-moi », il aurait pu rajouter « Viens comme tu es », mais surtout « Viens comme un misérable, en n'étant attaché à aucun bien, à aucun capital. » Le prophète Jérémie, quand il parlait sur Moab, au chapitre 48, il disait « Tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors. Toi aussi tu seras pris. Tu partiras en captivité. » Et regardez le conseil. « Fuyez, sauvez votre vie, et soyez comme un misérable dans le désert. »
Rappelez-vous Christ dans le désert, tenté par le diable. Il s'est comporté comme un pauvre, comme un misérable. Un misérable dans le désert ne cherche qu'une seule chose, sa source pour boire. Il ne s'arrêtera pas sans qu'il l'ait trouvée. Le livre de l'Apocalypse nous montre une ville où l'eau coulera en abondance. C'est cette eau abondante qui est la véritable richesse. Et là je vous lis Apocalypse chapitre 22 verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Voilà la richesse qui coulera éternellement de Dieu. Une eau gratuite, en profusion, sa parole révélée. Alors finissons par Proverbes chapitre 11 verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme la feuille. Ou une autre version, verdiront comme le feuillage. La condition du juste au final n'aura rien à envier à la richesse matérielle. Ils ne connaîtront, c'est juste, plus qu'une seule saison, le printemps. Le printemps où tout fleurira éternellement.